Harry Roselmack, 52 ans, longtemps considéré comme un modèle de réussite et d'intégration, est au sommet de sa gloire et de sa carrière, mais sa vie personnelle traverse une période de profonds bouleversements. C'est ce contraste qui crée une certaine tristesse, perceptible dans chacun de ses gestes et de ses regards. Né le 20 mars 1973, Roselmack a surmonté tous les obstacles pour devenir l'un des visages les plus respectés de la télévision française, un symbole de professionnalisme et de prestige, notamment en tant que premier noir à présenter le journal télévisé d'une grande chaîne, un accomplissement à la fois personnel et social. À cet âge, il conserve un calme imperturbable, une voix chaleureuse et un esprit vif dans chaque interview. Mais derrière cette façade parfaite se cache le vide laissé par la séparation d'avec son épouse de longue date, Chrislane Roselmack, et le poids d'être père de 3 enfants. L'échec de son mariage, bien qu'annoncé avec discrétion et courtoisie, demeure une plaie ouverte dans son âme, un échec personnel qu'il peine à accepter, d'autant plus qu'il a toujours accordé une grande importance à la famille et à la stabilité. Cette tristesse n'est pas seulement le regret d'un amour passé, mais aussi une profonde insécurité, un doute quant à sa capacité à concilier une brillante carrière et une vie privée, une lutte constante entre les feux de la rampe et la solitude d'un foyer sans âme sœur. Ce n'est pas simplement la tristesse d'un divorcé, mais aussi celle d'un homme accompli qui se sent inadéquat, un sentiment qui peut provenir de la pression invisible liée à son statut d'icône, de pionnier qui doit toujours paraître fort et ne jamais se permettre de commettre d'erreurs. Cette tristesse est difficile à cerner. Il peut s'agir du regret des moments manqués avec ses enfants à cause de son emploi du temps surchargé ou d'un secret enfoui dans ses origines, de souvenirs d'enfance qu'il n'a jamais osé révéler, une vieille douleur qu'il a masquée par le succès et l'agitation. On se demande si cet homme, toujours d'un calme olympien à la télévision, cache une vérité sur les raisons de sa séparation. Une histoire d'amour plus compliquée qu'il n'y paraît, ou une décision personnelle aux conséquences irréparables. Son silence sur les détails de son divorce n'a fait qu'alimenter le mystère, laissant fans et public perplexes. Que cache Harry Roselmack derrière son sourire professionnel et son apparence impeccable? Un secret si lourd qu'il pourrait rendre si seul un homme qui a tout, même chez lui. La longue relation entre Harry Roselmack et Chrislane, son épouse et mère de 3 enfants, fut jadis une belle et discrète histoire d'amour, bâtie sur le respect de la vie privée, la compréhension et un soutien mutuel. Mais comme toute forteresse solide, elle présentait des fissures invisibles, menant finalement à une rupture silencieuse, mais douloureuse. Chrislane a toujours été un soutien indéfectible, acceptant la vie trépidante et stressante d'un journaliste renommé. Elle a sacrifié une grande partie de sa vie personnelle pour assurer la stabilité de la famille, permettant à Harry de se consacrer pleinement à sa carrière en pleine ascension, de la présentation de journaux télévisés à la production d'émissions de reportages approfondis. Cependant, le succès et la pression constante du travail sont devenus l'ennemi silencieux de leur mariage. La distance, tant physique qu'émotionnelle, s'est creusée, transformant leur amour romantique en un partenariat pragmatique et distant. La rupture n'a pas été provoquée par un événement dramatique ou une trahison manifeste, mais par un épuisement émotionnel progressif, une vérité douloureuse. Sous le même toit, ils étaient peu à peu devenus des étrangers, chacun suivant son propre chemin sans destination commune. Harry Roselmack, absorbé par la construction de son image et de sa marque, a peut-être involontairement négligé les besoins émotionnels de sa femme et sa présence auprès de sa famille, une vérité qu'il n'a comprise que trop tard. La séparation a été annoncée en privé, sans aucune médiatisation, un signe de respect mutuel et envers leurs enfants, mais cette discrétion masquait la profonde douleur et la déception qu'ils ont tous deux endurées. Pour Harry, la rupture a été un rappel amer qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, qu'être une star des médias
ne garantit pas une vie de famille heureuse, et elle est devenue une composante essentielle de la tristesse qui l'habitait. La rupture avec Ghislaine n'était pas due à un manque d'amour, mais à un déséquilibre des priorités, un aveu silencieux que sa carrière avait pris trop longtemps la première place dans son cœur, un regret profond qu'il garderait à jamais, une part de responsabilité qu'il n'a jamais reconnue publiquement. À 41 ans, Ghislaine Roselmack était l'épouse d'une des figures médiatiques les plus influentes de France. Cette position lui apportait certes la gloire, mais aussi un fardeau invisible et une tristesse difficile à exprimer, un sentiment d'isolement au sein même de son mariage. À cet âge, elle atteignit un point de rupture où sa patience et sa compréhension s'épuisèrent. Elle commença à réaliser que sa vie était entièrement absorbée par l'orbite de son mari, ne lui laissant aucune place pour son épanouissement personnel, ni pour ses besoins affectifs. Dans un écrit discret, ou lors d'une conversation avec des amis qui fut révélée plus tard, Ghislaine évoqua sa tristesse non pas comme une plainte liée à une absence matérielle, mais comme l'absence réelle d'un mari, d'un compagnon, plutôt que d'une personnalité publique. Elle confia que sa plus grande tristesse était la perte de l'intimité, de la profonde compréhension qui les unissait autrefois, remplacée par des appels professionnels urgents, des voyages imprévus et la fatigue constante de son mari. Ghislaine confiait qu'élever 3 enfants quasiment seuls lui avait infligé une terrible solitude. Le sentiment de vivre dans une famille en apparence parfaite, mais dépourvue de tout lien affectif fondamental. Elle ne blâmait pas Harry pour son succès, mais elle était douloureusement consciente que les projecteurs l'avaient aveuglé, l'empêchant de voir ce qui se passait chez lui. À 41 ans, les mots de Ghislaine étaient à la fois un appel à l'aide et un aveu d'impuissance. La prise de conscience que la célébrité de Harry avait involontairement érigé un mur invisible entre eux, un mur qu'elle n'avait pas la force d'abattre. Sa tristesse était aussi liée à son sacrifice méconnu, à son dévouement silencieux à la carrière et à l'image de son mari sans recevoir la moindre reconnaissance. Ces mots, même si Harry Roselmack ne les a peut-être pas entendus directement à l'époque, ont été pour lui un véritable électrochoc, une vérité douloureuse sur le prix du succès et sur le fait qu'il était devenu, sans le savoir, un homme pour qui le travail primait sur la famille. La déception de Ghislaine a semé les graines de l'inévitable rupture et elle a également été l'un des facteurs les plus importants qui ont créé la tristesse latente que Harry Roselmack dissimulait, la tristesse d'avoir blessé la femme qu'il aimait le plus par son indifférence inconsciente. Le parcours professionnel d'Harry Roselmack n'est pas seulement jalonné de succès éclatants, mais aussi d'une lutte constante contre les préjugés et les regards indiscrets. C'est la pression incessante liée à son statut de pionnier qui l'a contraint à dissimuler de nombreux secrets afin de préserver la stabilité et l'image de pouvoir qu'il a si laborieusement construite. Premier noir à occuper un poste important dans l'information française, Roselmack est non seulement un journaliste, mais aussi une figure emblématique, un modèle de changement et d'inclusion. Cette position a fait peser un lourd fardeau sur ses épaules. Le plus grand secret qu'il a gardé pendant des années concerne ses origines et son identité, notamment les douloureuses expériences de racisme et de discrimination vécues au début de sa carrière. Il n'a jamais partagé publiquement ces expériences en détail, par crainte d'être perçu comme une victime ou de perdre son objectivité professionnelle. Il aspirait à être reconnu pour son talent et son intelligence, et non pour sa couleur de peau ou son histoire personnelle douloureuse. Ce silence est devenu un lourd secret, un déni inconscient d'une part importante de son passé. Un autre secret, moins connu, résidait dans les échecs financiers de ses projets de production cinématographique et de ses entreprises personnelles, des risques considérables qu'il s'efforçait de dissimuler afin de ne pas ternir son image de prestige et de confiance à la télévision.
Il maintenait une façade de réussite totale, tant professionnelle que financière. Mais en réalité, il avait subi une pression énorme et frôlé la faillite, un fait susceptible d'ébranler la confiance du public en sa capacité à évaluer et à gérer les risques. Le fait de cacher ses secrets engendrait une grande fatigue mentale, Roselle Mack devant vivre dans deux mondes parallèles. Le monde public de la perfection et le monde privé de la lutte et de l'insécurité. C'est ce conflit intérieur, le poids de devoir constamment jouer le rôle du héros sans défaut, qui contribua à la tristesse latente évoquée au chapitre 1, à la solitude du pionnier qui ne pouvait librement partager ses fardeaux de peur de compromettre la grande cause. La confession la plus choquante d'Harry Roselmack en matière d'amour n'était pas une infidélité physique, mais un aveu de trahison émotionnelle et un bouleversement de ses priorités, une vérité douloureuse qui a brisé le fragile équilibre de son mariage et provoqué sa rupture irrémédiable. Cette vérité choquante, c'est que Harry Roselmack a avoué, vraisemblablement à Chris Lane, puis à lui-même, qu'il aimait son travail et sa carrière plus que tout, y compris son mariage et la stabilité de sa famille. Cet aveu était plus lourd et dévastateur que n'importe quel adultère. Dans un moment de vérité, peut-être après que Chris Lane, alors âgé de 41 ans, lui ait fait part de ses reproches, Harry a dû admettre qu'il avait toujours fait passer sa carrière avant tout, manqué des moments importants pour ses enfants et privilégié les voyages d'affaires et les réunions urgentes aux dîners en famille. Cet aveu est choquant, car il brise l'image publique de l'homme attentionné et responsable qu'il était censé être, le révélant comme un bourreau de travail ayant sacrifié son bonheur personnel à la réussite professionnelle. C'est l'aveu d'une transgression de la priorité de l'amour, l'aveu qu'il a laissé son ambition personnelle envahir l'espace de l'affection et de l'intimité dans leur relation. C'est non seulement blessant pour Chris Lane, mais aussi un choc pour Harry lui-même, qui réalise qu'il est devenu l'homme qu'il a toujours cherché à éviter, un père et un mari absents. Cet aveu s'inscrivait dans le processus de séparation, une tentative désespérée d'être honnête avec sa femme et avec lui-même, et il est devenu la source la plus profonde de sa tristesse actuelle, un regret persistant pour ce qui a été perdu. La vérité est que Harry Roselmack a perdu non seulement sa femme, mais aussi l'image de l'homme qui pouvait tout avoir, et il a dû apprendre à vivre avec le prix fort de ce choix. Après l'échec de son long mariage, Harry Roselmack s'est exprimé avec prudence et réflexion sur la possibilité de se remarier ou de s'engager dans une autre relation durable. Ses propos témoignent d'une grande retenue, d'une conscience aiguë de ses erreurs et d'un engagement renouvelé envers l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Harry n'exclut pas totalement la possibilité d'un remariage, mais insiste sur le fait que toute relation future doit reposer sur des fondements totalement différents, privilégiant la famille et la présence affective. Il envisage un nouveau mariage comme l'épreuve ultime de sa capacité à changer, l'occasion de prouver qu'il peut être un mari accompli et pas seulement un journaliste à succès. Le plus important pour Harry, concernant l'avenir, c'est qu'il a besoin de quelqu'un qui comprenne et accepte les contraintes de sa carrière, mais qui exige aussi sa pleine présence et son implication, une partenaire qui ne se laisse pas reléguer au second plan par rapport au travail. Il ne cherche pas à remplacer Chris Lane, mais à concilier les différents aspects de sa vie. Roselmack a admis qu'une certaine tristesse lui rappelait constamment son échec passé, une malédiction invisible qui le rendait d'autant plus prudent face à tout engagement sérieux, par crainte de blesser à nouveau les autres et lui-même. Ces paroles témoignaient d'une maturité émotionnelle, d'une prise de conscience que le succès professionnel ne saurait compenser la solitude personnelle, et qu'il apprenait peu à peu à s'aimer en tant qu'homme, et non comme une icône médiatique. Il s'attachait à renouer des liens avec ses enfants et à trouver la paix intérieure, considérant ses préparatifs nécessaires avant d'envisager un nouveau départ amoureux, un départ qui, espérait-il, ne reproduirait pas la tragédie de l'indifférence et des priorités mal choisies. L'histoire complexe d'Harry Roselmack et de sa profonde tristesse
se conclut sur la prise de conscience que le succès fulgurant a engendré le sacrifice ultime et que cette tristesse est le prix à payer pour une vie passée sous les feux de la rampe, au point de négliger la chaleur de sa famille, une vérité douloureuse qu'il ne peut nier. La tristesse indicible esquissée au chapitre 1 se mue en un profond remords, celui d'un père et d'un mari incapables d'être pleinement présents, en un regret pour ses priorités mal placées qui lui ont coûté sa maison. C'est cette vérité ultime qu'il doit porter, un fardeau émotionnel indélébile. Tout son parcours, de son ascension au rang d'icône médiatique à l'effondrement de son mariage avec Chris Lane, en passant par les aveux de trahison affective, converge vers une même conclusion. Harry Roselmack aspire à la rédemption spirituelle, non par un geste grandiose, mais par une transformation de sa vie et de ses relations avec ses proches. Cette rédemption ne consiste pas à reconquérir Chris Lane, ni à se remarier immédiatement, mais à se redéfinir et à apprendre à équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Une redéfinition qui commence par l'acceptation des erreurs passées. Il a compris que sa plus grande vocation n'est ni le journalisme d'information, ni le journalisme d'investigation, mais sa capacité à être un bon père et un homme bon, un changement profond de ses valeurs. Son chagrin fut amer, mais aussi cathartique, car il l'a forcé à affronter ses propres failles et ses parts d'ombre, lui permettant d'atteindre une plus grande maturité et de se libérer du poids d'une image parfaite. L'histoire de Roselmack est une mise en garde pour quiconque poursuit aveuglément le succès. Aucune gloire ne vaut plus que la paix intérieure et les liens avec ses proches. Une leçon qu'il a apprise au prix de son propre bonheur. Il n'est peut-être plus l'homme qui avait tout que le public imaginait, mais il est désormais sur la voie de l'authenticité, d'un homme qui accepte ses imperfections et vit avec la tristesse comme une compagne constante, un rappel permanent du prix de la célébrité et de l'importance de bien définir ses priorités. L'héritage professionnel de Roselmack est indéniable. Il a brisé le plafond de verre à la télévision française, ouvert la voie à des générations de jeunes journalistes et est devenu un symbole de crédibilité et d'objectivité, un accomplissement qui mérite tous les éloges. Son héritage personnel, en revanche, est une autre histoire, un mélange de succès et d'échecs, de lumière et d'ombre. Il a permis au public d'entrevoir, ne serait-ce que brièvement, le fardeau d'un homme tiraillé entre deux mondes et un homme qui n'a pas réussi à maintenir cet équilibre. Ce chapitre conclut que le véritable héritage de Harry réside non seulement dans les prix qu'il a reçus ou les émissions qu'il a animées, mais aussi dans sa sincérité tardive quant à ses priorités mal placées, un rappel pour tous de l'importance d'être pleinement présent à sa propre vie et à celle de sa famille. Vivre avec des regrets ne signifie pas se tourmenter sans fin, mais accepter que la tristesse et les regrets sont indissociables du passage à l'âge adulte et qu'ils deviennent le moteur d'une transformation de ses relations avec ses enfants, son travail et ses futures relations. Il ne cherche plus à dissimuler ses failles, mais les intègre à un récit inspirant, non pas sur la réussite facile, mais sur la capacité à se relever de l'échec et à trouver un sens plus profond à la vie. L'héritage de cette figure emblématique réside dans la reconnaissance que même les plus grands hommes paient un lourd tribut à l'ambition, et que la sérénité ne s'acquiert que lorsqu'on ose regarder en face ce qui a été perdu. Harry Roselmack apprend finalement à vivre avec la tristesse comme une vieille amie, une amie qui lui rappelle que la valeur d'un homme ne se mesure pas à la seule gloire, mais à l'amour et à la présence qu'il apporte à ceux qu'il aime, à ceux qu'il aime, à ceux qu'il aime.